Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau blog, un nouveau tuto plutôt. Et je vais vous montrer comment faire une bannière de blog. Donc, très simple, on va dans contenu ici. Ensuite, dans contenu, on va dans article de blog. On clique sur notre blog. On regarde le sujet de notre blog. On voit que le sujet c'est vieux tapis. Donc, on va là. On fait créer. Vous avez vu créer, c'est là. Sur Canva. On va sur Canva et on clique là. Créer. Ensuite, on choisit ce format de design, donc présentation 16 neuvième, 1920 sur 1080, on clique dessus. Là, ça va nous créer notre bannière de base. Et vous voyez, là, on est dans design, il faudra cliquer dans éléments. Dans éléments, on va taper vieux tapis. Ensuite, on va dans photo. Et on regarde la photo qui va correspondre le mieux avec notre sujet. Donc, notre sujet, on va parler des vieux tapis. Donc, vous cherchez une image où il y a un vieux tapis. Moi, par exemple, je vais prendre celui-là. Tac. Ensuite, je clique là, là-haut à droite, partager. Ensuite, là, télécharger. Je change le type de fichier, je le mets en JPEG. Donc, on garde la taille, 1900 sur 80, qualité 80%. On télécharge. Là, il me dit votre design ne contient qu'une seule image ou illustration. Il n'est pas possible de télécharger des images premium individuelles, ajouter d'autres éléments, puis réessayer. C'est simple. Quand c'est comme ça, vous allez ici, vous faites ajouter une nouvelle page. On va réessayer. Normalement là, c'est bon. Là, dans sélectionner les pages, vous prenez votre première page. Donc la page numéro 1. Et vous téléchargez. Là, il me dit la même erreur, donc peut-être qu'il faut que je rajoute une photo là-dedans. C'est histoire de combler. Donc on reva dans télécharger. Donc la page actuelle, donc la page 1. On télécharge. C'est bon, le téléchargement passe. Bon, j'ai téléchargé en PNG, mais vous téléchargerez en JPEG. Vous prenez l'image, vous allez dans la boutique et vous l'ajoutez ici. Tac. Tac, voilà. Ok, là c'est sélectionné, c'est coché. Terminé. Enregistré. Et vous descendez en bas. Tac. Comme dans les fiches produits, là, il y a le bouton pour cliquer en bas. Je refais. Donc là, le sujet c'est tapis couloir. Donc, tapis couloir. Là, vous n'avez plus besoin de changer de truc. C'est juste là, vous supprimez l'image. Je regarde s'il y a un tapis de couloir. Donc, celui-là, ça m'a l'air d'un tapis de couloir. Partager. Télécharger. Page 1. Terminé. Faites enregistrer les paramètres de téléchargement. Comme ça, la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de changer là. Ça sera directement sur page 1, page actuelle. Télécharger. Tac. Vous prenez la photo que vous avez téléchargée, vous la mettez là. Là, la photo, elle est en train de charger. Terminé. Enregistrer. Et on passe à la prochaine. Là, il dit quel est le meilleur, quelle est la meilleure qualité de tapis. Donc, quelle est la meilleure qualité de tapis? Qu'est-ce qui définit la qualité d'un tapis? Donc, on repart là, on supprime. Donc, en général, c'est juste un sujet sur les tapis. Donc, on essaye de prendre une image de tapis. Vous avez vu, dans recherche, tac. Même ça, ça peut marcher. Partager, télécharger. Là, vous avez vu comme j'ai enregistré le page 1, il est déjà enregistré. Je retourne sur du JPEG. Télécharger. Tac. Fop. Fop. On met là.
Pourquoi JPEG? Parce que JPEG c'est moins lourd, donc ça va charger plus vite. Tout va aller plus vite en JPEG. Enregistrer. Je fais une dernière fois à la suite pour que vous voyez donc quel est le tapis le plus cher. Là on est déjà dans le tapis, vous cassez pas la tête. Quand c'est sujet tapis, juste tapis c'est écrit, vous cassez pas la tête, vous prenez. C'est quand il y aura le sujet tapis moderne, ou tapis uni, ou tapis truc, vous essayez de prendre un truc qui est en rapport, qui se rapproche le plus. C'est tout. Tac, là on va là, on ajoute. Et voilà, normalement c'est bon, enregistré. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Logiquement, la bannière, ça sera en rapport avec le sujet. Donc vous rapprochez-vous le plus du sujet, mais vous cassez pas trop la tête, parce qu'il ne faut pas perdre beaucoup de temps là-dessus. La tapiria, si vous ne savez pas tapiria c'est quoi, par exemple, vous tapez sur Google tapiria pour voir c'est quoi, et pour avoir une image de ce que vous voulez. Et ensuite vous allez dans Canva, vous tapez le style de votre tapis, et puis vous le mettez là. Donc voilà. J'espère que c'est clair, c'est un peu long, mais c'est parce que j'ai fait les répétitions pour que vous voyez exactement ce que c'est.